clap. Hop. Et je leur fais un clap. Hop. Voilà, comme ça au montage, c'est plus simple pour synchroniser. Oh, le R6. Putain, il a failli me faire tomber le con, j'ai perdu l'équilibre. Wesh. Wesh, il se passe... Je sais pas, il se passe des dingueries. Salut à tous mes petits cocards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Nikos, alias Panam Rider, le petit cascadeur. J'espère que vous allez bien. Il fait ultra chaud aujourd'hui. On est sur de l'ordre du 25 degrés. Mais bon, c'est pas grave, full cuir, on est toujours équipé. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on retourne à un endroit que j'apprécie fortement, l'escargot, près de Fontainebleau. Ça va être vraiment sympa. On a 45 minutes de route là, petite balade tranquille. Le samedi, ensoleillé. C'est super beau, il y a des motards partout, il y a la police partout, mais c'est pas très grave. J'espère que pour vous tout le monde va bien, que vous n'êtes pas blessé, que votre moto va bien surtout. Enfin surtout non, c'est plutôt l'inverse. Que vous allez bien et que votre moto va bien aussi. Voilà, parce que bon, c'est mieux que le pilote soit en bonne santé quoi. Alors les gars, premier constat là, je suis en train de cuire sa mère. Ouais, donc là on est juste avec le chef Nikos. La prochaine fois on aura sûrement le gym. Mais le gym c'est un séducteur les gars, c'est un séducteur. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est un homme occupé, voilà. Donc là on est en direction de l'escargot et bon, on se retrouve là-bas, hein. On va faire ça, hein. Véo motard. Ah ouais, vous y allez vous? Moi j'ai pas confiance en les gens, hein. Genre voilà comment ils sortent des ronds-points frère. Bah, en plus pour se taper le camion. Je vais attendre, celui il a l'air un peu énervé. Ah le branleur. N'importe quoi gros. Oh putain. Regarde-le là. Regarde-le là, le gros branleur en BM. On sait pas ce qu'il fait là, il fait des signes de main. Je sais pas pourquoi. Ça passe là? Bon, je pense que ça passe. Hein. Ça passe, ouais, ça passe bof quoi. C'est la merde. Ouais, moi je peux faire avec le rétro. Par contre, j'ai plus de téléphone. Hein. Ah non plus. Pourquoi? Je sais pas. Ça arrête pour se rappeler ou pas? Après, t'inquiète. Le mec avec la BM, c'est un enculé. Ouais, de ouf. C'est quoi, c'est la ville du tuning? C'est quoi cette merde? Vous voyez, quand je vous disais que dans la dernière vidéo je voulais pas faire de téléobservation, bah, c'est littéralement pour ça, parce que moi quand je roule en général, voilà ce qui se passe absolument rien. J'ai aucun problème avec des automobilistes, bon à part ceux qui te coupent la gueule au rond-point, mais voilà, c'est comme je vous disais, c'est du classique. Hein, en vrai moi il m'arrive pas grand chose hein, quand je roule, c'est pas plus mal, hein. Je vais pas m'en plaindre, mais du coup, prenez bien que les téléobservations c'est pas du tout ma cam. Hein. Ouais, je guette le Monster Truck. Monster Truck Venom. Ah là là, sacré Nikos avec son petit shifter là. Regardez-moi ça là. Oh là là. Oh le son qu'il fait son truc. Oh le monde qu'il y a gros. Oh le truc de ouf. Oh le monde qu'il y a. Coucou. Viens tous. Ah, apparemment faut... Attends. L'autre il nous a dit de ralentir frère, attends 2 secondes hein. Si l'autre là il nous a dit de ralentir alors qu'il est en t-shirt, moi je lui fais confiance. Je sais pas pourquoi il nous a dit de ralentir, on va le découvrir parce que pour l'instant j'ai rien sur Waze. Eh il nous a dit de ralentir mais je sais pas pourquoi hein. Ah non, j'ai vu ça moi. Ah bon? Moi j'ai vu comme ça. Ah, frère, Mais t'as vu toutes les motos frère? Il y avait du monde hein. Ah attends, ouais à mon avis ils sont au bout. Merci. Ouais. Ils sont au bout, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est pour ça qu'il nous a dit de ralentir. Aïe. Est-ce qu'on va avoir droit à un contrôle les amis? C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'espère pas parce qu'il a accéléré comme un malade. Aïe, c'est pour nous. Aïe, c'est parti. Est-ce qu'on va se prendre une amende les amis? Je ne sais pas. Bonjour. Ah. Bonjour. C'est bon là? Hop. Oui. Bien sûr. Tac, permis de conduire. Merci beaucoup. Vous voulez le papier de la moto? Pour l'instant, Ok. j'ai fait quelque chose. Alors, un petit contrôle, monsieur. Merci. Casque, s'il vous plaît. Est-ce que vous prendre un rapport réfléchissant là-dessus?
Blanche ou grise, hein, c'est pas un souci, mais je sais pas si c'est ça qui fait. Ouais, je sais pas. C'est ça. Parce que quand j'ai acheté le casque, il n'y en avait pas. Sur le casque, c'est normal. Est-ce que vous avez regardé dans le carton? Peut-être pas. Je sais pas. Parce qu'on est la France est le seul pays sur lequel c'est obligatoire. Ok. D'accord? Moi, je regarderai dans le carton. Ouais. Alors je vous explique, monsieur. Concernant ça, ça fait un casque non homologué. Donc ça peut coûter 135 € Ok. d'amende et 3 points sur votre permis. Ça, c'est un peu Ok? dérange. Donc c'est Ok. assez sévère, hein, d'accord? Oui, ça marche. Ensuite, est-ce que vous avez un gilet jaune? Ça, j'avoue. A priori, non. Ah, par contre, ça c'est quoi ça? Oui, oui, c'est bien. Je vous dirai ce que vous risquez alors. Fermez tout s'il vous plaît. Quelque chose qui ne vaut pas, d'accord? Au milieu le casque. Deuxième chose, la chicane. Il faut savoir que ça engendre 2 contraventions. La première parce que vous n'avez pas la chicane. Et donc automatiquement, vous avez changé, on va dire, l'homologation de votre pot d'échappement. Donc c'est 2 fois 135 €. Ok. Ok, vous faites le calcul, vous êtes bon en maths? Oui. 135 €, 2 fois 135. On continue. 245. Voilà. L'inclination de votre plaque. Ça, oui. Alors, j'ai commandé un autre support, c'est j'ai acheté la moto comme ça. Oui. Et j'ai commandé un autre support et je l'ai. D'accord. C'est pour ça. Voilà, donc Ouais, il y a ça, ça. je sais, quand je l'ai acheté. Ok, il y a ça. Et il vous manque le catadioptre. Vous savez ce que c'est? Ce petit bout rouge. Ça, Ah, c'est d'accord. obligatoire. D'accord, Ok. donc là il est ici, derrière il est juste sous le feu. Ok. Cet équipement permet, si vous êtes en panne d'ampoule, Ouais. le soir, dans la nuit, D'être au vu. moins quand on vous suit, de voir qu'il y a quelque chose devant. D'accord. ok. D'accord? Ça marche. Et il manque le gilet. Ça, par contre, je savais pas, j'avoue que je C'est obligatoire, tout véhicule à moteur. Ok? Ok, ça marche. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Ok. Demandez de patienter. Bon les gars, on va voir ce qu'on va prendre. On va voir, je sais pas. Parce que là, Nico il est en train de se faire un peu allumer. Donc on va voir. Et moi j'avoue il me manque des trucs, donc on va voir aussi. J'ai enlevé 2 infractions. Le gilet jaune, 11 €. D'accord? Deuxième, le catadioptre, 45 €. On s'arrête là. Vous êtes très gentil monsieur. D'accord? Vous êtes très gentil. Le reste, vous le savez, Je vais le faire. mettez voir. Ouais, ça marche. Retour des beaux jours, vous avez Ouais. vu. Nous, on roule. Alors, je sais pas si vous roulez toute l'année. Nous, on roule toute l'année. Ok. Donc, maintenant qu'il va faire beau, vous allez certainement nous voir encore plus. Ok? Les chiffres sont très mauvais. Vous C'est-à-dire. savez, au niveau de l'accidentologie. D'accord. Ok. Ok? Donc, on nous a demandé tout simplement de boum. Ok. Mise en place du contrôle technique. Oui, ça va. Évidemment, dans un premier temps, on va agir avec discernement. Il faut quand même que les choses se fassent. D'accord? Il faut bon, pas en abuser. Voilà. Il ne faudra pas en abuser. Oui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je veux dire? Bon, votre moto, à part, gardez-moi votre chicane. Oui, je sais. Franchement, aucun intérêt de la retirer. Pourquoi? Un, c'est bruyant. D'accord? Même pour vous. Je sais pas, se balader, c'est pas intéressant. Deuxième chose, je sais pas pourquoi vous les retirez. Quelle est votre motivation pour l'avoir retiré? Bah, j'avoue que je l'ai acheté sans la chicane et je l'ai pas remise parce que. Ah oui, tout simplement. Oui. Il n'y a même pas un intérêt de faire du bruit. Bah après, enfin bon, c'est. Dites-moi, on discute là. On discute. Oui, c'est pas un argument, mais enfin, moi en fait ça fait partie de ma passion. Vous voyez le bruit, la conduite, etc. C'est comme en voiture. Il y a un peu tout ce micmac et j'avoue que bon sans chicane je préfère. Enfin, pour moi c'est un peu plus. Préférez-vous le code des routes ne préfère pas du tout et les autres usagers ne l'aiment pas du tout. Au-delà de faire du bruit, vous pouvez faire peur aux gens. Je m'explique. Vous êtes fort en maths apparemment. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis apprenti ingénieur mécanique. Voilà. Alors, on va vous faire un dessin. Le pot d'échappement, il est là. La sortie, Oui. elle est vers où? Par là. D'accord. Et le Quand son vous faites du bruit, ça va vers où? par là. D'accord. Donc quand les gens me disent je retire la chicane parce Oh, que non, ça va ça- permettre aux autres de m'entendre, Oui. monsieur l'ingénieur, C'est pour ça moi je sors pas cet argument. Moi c'est juste c'est passion Voilà. et rien Alors, d'autre. Mais voilà. mais ça par contre, ce que vous allez engendrer chez les autres, c'est que vous allez faire du bruit, faire peur. C'est-à-dire que les gens ils roulent,
tranquillement. Voilà. S'ils font pas attention, ce qui arrive malheureusement très souvent, regardez dans le rétro. Ils roulent. Vous arrivez un petit peu plus vite. Vous passez à leur hauteur. Et là, vous faites le bruit. Et c'est au moment où vous passez qu'ils entendent le bruit et qu'ils prennent peur. Qu'est-ce qu'ils font? Donc soit ils partent à droite, soit coup de volant à gauche, ils vous tapent. Donc, bon, vous ne l'utilisez pas cet argument-là, et c'est très bien. Mais quand j'entends cet argument-là, c'est idiot. Oui, non, ça marche C'est pas. idiot. D'accord? Ça ne marche pas parce qu'on peut provoquer des choses plus graves ce que l'on cherche. De toute façon, le contre-argument facile, c'est que le klaxon est à l'avant, donc voilà. On sait pourquoi il est là. On t'a compris. Donc voilà, on s'arrête là. Vous savez ce qui ne va pas. Mettez-vous en règle Oui, et bien vous ne serez jamais embêté. Ça marche. Y a Ok, pas de et vous souci. ferez vraiment de la moto plaisir. Ok. D'accord? Y a pas de souci. Allez, je vais vous demander 2 signatures et je vous laisse repartir. Donc, les contraventions, vous allez les recevoir d'ici 10 à 15 jours à votre domicile. Ok. Et la réception, celle-ci, vous aurez en une trentaine de jours, entre 30 et 40 jours pour la règle. De toute façon, c'est marqué dessus. Ok. D'accord? Donc, une à 11 €, une à 45 €. Et ça s'arrête là. D'accord. Le casque, pensez-y. Ouais. Parce que là, vous perdez 3 points, je dirais bêtement. Oui. Alors, moi, pour être honnête, je verbalise le casque uniquement par rapport au comportement des gens. D'accord? La personne le prend très mal, vous n'avez pas de choses à faire, etc. Les banlieues, les Oui, machins, ça, et tout, voilà. ouais. Donc cela, il va prendre. Parce que sur le fond, retirer des points parce que le casque n'a pas d'autocollant me gêne énormément. On n'a que 12 points. D'accord? Et en 90, quand il a été créé, le permis à points, c'était pour lutter contre les infractions de comportement. D'accord? Et retirer des points comme ça, hein, aussi, c'est pareil. Hein. Votre gant non homologué, bon là il l'est. Hein. Ah, ok, j'ai eu peur Non, parce que non, je l'ai acheté la semaine Voilà, dernière. il l'est. Mais Ok. s'il ne l'était pas, c'est 1 point. Ouais. Vous Après, ça rendez c'est obligatoire, donc c'est. Oui, non, mais- Ça va comme ça. Non, Mais oui. quel est l'intérêt? Oui, c'est vrai. Vous roulez tranquillement, vous ne faites pas de ligne blanche, Mm. vous êtes prudent. Quel est l'intérêt de retirer des points? Aucun. Ok. Bah, pour moi, aucun. D'accord. J'ai eu cette discussion-là avec le préfet qui avait pris la décision. Ça s'est terminé en pugilat. Mais j'ai dit ce que je pensais. Et voilà. Et il faut rester logique dans la sécurité routière. Voilà. Par contre, ce préfet qui a pris la décision de retirer des points pour un gant et pour un casque n'a pas pris la décision pour l'équipement. J'aurais préféré qu'il fasse ça. Oui, c'est vrai que ça c'est pas obligatoire. Quoi. Ok? Oui. Ça Voilà, marche. pour moi c'est bon, jeune homme. D'accord, Faites bah, attention à vous. ouais, merci beaucoup. Bah, de toute façon, en fait, merci. Je le sais, c'est pour ça. Enfin, je vais pas vous le cacher, moi je fais des vidéos sur YouTube et on sait tout ce qu'on voit sur YouTube. Et moi je sais que je suis plutôt prudent dans ma conduite parce Alors que. nous on a besoin de gens comme ça. Oui. Parce que je sais déjà, je roule en sportif, donc c'est un peu cramé pour être. Voilà, c'est un peu cramé. Mais moi c'était la moto de mes rêves. Mhm. Mais comme je dis dans mes vidéos, c'est pas parce que j'ai pris ça que je dois rouler n'importe comment. Exactement. Ben, alors ça il faut. Parce qu'on voit, comme vous dites, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très bonnes. Et il faut aussi montrer qu'on peut prendre du plaisir et bien avec une moto en règle. En respectant. Alors, évidemment, il ne faut pas rouler à 200. Mais voilà, et puis il y a quand même certaines courbes, il faut une certaine vitesse pour prendre l'angle, etc. Donc ça c'est de la physique, bon, hein, vous connaissez tout ça. Donc on peut rouler à 110, 120. On ne va pas venir vous chercher pour ça. Venir vous chercher, vous êtes à 200. Là on va venir vous chercher. Oui. Voilà. Donc il faut faire passer ce langage. On peut faire du plaisir, on va avoir un plaisir en moto tout en respectant. D'accord ? Et pourquoi pas, quand vous serez en règle, voilà. Moi j'ai cette moto là, une moto sportive. Et regarde, mes clignotants, je les ai pas touchés. Ils sont en ordre. Donc ça veut dire que mes miroirs ont la bonne dimension. Oui, bah ça. Oui. Parce que moi, j'avoue, ça c'est un truc. En ce moment, tout le monde met des petites ailettes C'est ça, à c'est AliExpress, c'est horrible. Voilà. On voit Vous voyez rien. Et on voit rien. Voilà, c'est Mais vous voyez, votre discours, il peut passer aussi comme ça. Ouais. Regardez, moi j'ai ça parce que c'est ma sécurité. Et je fais le tour. Ma plaque, c'est la dimension réglementaire. Ouais. C'est le bon positionnement. Mais c'est J'ai ma bon. catadiopte. Ouais. J'ai ma chicane. Je suis tranquille. Et on va rouler. Et là, vous partez. Et vous montrez ce que vous faites. Vous voyez? Ça marche. Moi, ça me ferait plaisir de voir ça. Ok. Ok. En plus, on tombe sur quelqu'un qui est la tête sur les épaules. Oui. Je compte sur vous. Ok? Oui, Et bonne pas route, de jeune homme. souci. Bah, merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. En tout cas, je vous remercie vraiment parce que vous êtes indulgents. C'est pas le cas de tout le monde, on va pas se mentir. Oui. Après, on sait avec quoi on roule, on sait ce qui. Voilà. Pour la Vous chicane, aurez eu les pneus Mort, oui. morts, les rétros comme ça, Oui, non, ça, un discours, ouais, vous n'avez pas autre chose à faire. non, ça c'est pas mon délire. Voilà. Non, mais, C'est pas. vous voyez, bah là, jeune homme, t'as Ouais. perdu. Hein. Bah, de toute façon, en fait, moi, comme je vous dis, Perdu. moi je comprends pas d'abord les. En fait, quand on se fait arrêter, on sait très bien, en général, bon, la chicane, je le sais, voilà, etc. Pour la plaque, j'ai acheté.
Mais voilà, on sait à peu près ce qui va et ce qui va pas sur les motos. On n'est pas, tout le monde n'est pas idiot, tout le monde sait. Et les gens qui contestent, je comprends pas quoi. Voilà, mais aujourd'hui, on vit dans une société où on réfute toutes nos responsabilités. Ça peut plus marcher. C'est ça, parce que par exemple, si je vous ai dit oui, vous n'avez pas autre chose à faire, bah, vous m'auriez mis 3 points. Moi, je ne parlais pas avec vous, je faisais même pas de prévention derrière. Ouais, c'est ça. Je vous incitais pas à faire des vidéos. Ouais. Je vous aurais dit, ok, non, allez, hop, j'ajoute parce que c'est facile. Hein. Ouais. Quand on a fait la première, on a juste à marquer ajouter. Ouais. Ça va très vite. Donc vous avez fait un calcul rapide, on n'est pas loin des 400 € d'amende. Oui, c'est ça. Avec immobilisation du véhicule. Ah, Avec la chicane. oui, ok. Oui. Ouais. Par contre, c'est quoi ça? Bah ça c'est mon micro. D'accord, ok, c'est pas des écouteurs. Bah j'ai le cardo avec les Ok, ça enceintes, marche. mais non, Parce que voilà. il y a Ok, le ça marche. dictaphone Non, c'est dedans. juste pour vous dire, parce que je pensais que c'était peut-être des écouteurs. Ah non, à non, pas du l'intérieur. C'est interdit aussi, ça. C'est comme ça, comme un usage de téléphone. Ah oui, ça ouais, je sais. Ok, bon, bah, De toute façon, en plus, le fait de. Enfin, moi les écouteurs, j'aime pas si on n'entend rien quoi. Donc, c'est tout juste. C'est bon, allez, bonne route. C'est merci beaucoup. bon. Allez, bon courage. Merci vous aussi. Bon les amis, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance parce que là Nico il s'est fait allumer pour la chicane, moi non. Moi il m'a mis gilet jaune parce que je l'avais pas et catadioptre sur la plaque je crois. Que voilà, 11 € et 45 €, donc je m'en sors vraiment bien parce que j'ai discuté avec lui quoi. Comme vous avez pu l'entendre. Mais bon là je pense du coup qu'on va pas rester là, hein. On va pas forcer le destin. C'est un peu dommage. Après je m'en doutais un peu hein, qu'il serait là. Mais le problème c'est que Nico il a accéléré comme un ouf. Vu qu'il a accéléré comme un malade, bah, ça va pas aider quoi. Donc là on va y aller doucement, on va s'arrêter après et on va discuter, voir ce qu'il a pris plus en détail. Ouais, donc on va rouler doucement hein, parce que s'ils sont encore là-bas, s'il y a des collègues là-bas, un peu la flemme. Et vu dans le virage qu'il y a des trucs arrêtés, on va pas faire les dingues. Mais comme vous avez pu entendre, en vrai le policier était vraiment cool. Après vous voyez en fait, si vous jouez pas au con, si vous avez un comportement normal, vous avez vu hein, oui il y a des endroits où je roule vite etc. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, essayez de savoir où est-ce que vous pouvez rouler vite et quand est-ce que vous pouvez le faire. Parce que bah sinon vous voyez hein, là Nico il a tapé une axelle juste avant eux, ça marche pas. Alors que moi j'étais très tranquille et comme il dit j'ai la tête sur les épaules, bon ça va c'est lui qui le dit hein. Mais je pense qu'on l'a échappé belle quoi. Mais bon on va au moins profiter de ces petits virages. Parce que c'est vrai que putain l'escargot c'est quelque chose hein, quand même hein. C'est quand même une belle route. On regarde loin. On reste en Savoie bien sûr. Mais voilà, c'est une belle route quand même. Pour les trajectoires nazes que j'ai. Je pense qu'on va s'arrêter là, non? Et on va demander au chef Nico ce qu'il a pris quoi. Retour d'expérience. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Moi, il m'a tout fait l'enculé, les rétros, Ah ouais tout. Il m'a tout fait. Mais parce que en fait t'as accéléré comme un malade. Il m'a pris à Hein 93 km/h au lieu de 70. Je me dis mais ça va, pourquoi Attends, d'habitude ils sont à 140 tous là. Ah t'étais pas à 93 hein. 93 il m'a pris. Ah ouais? J'étais content. Je me dis si peu. Ouais, je suis nul. Mais Je me déçois. en fait quand je t'ai vu accélérer j'ai fait pourquoi t'accélères? Alors qu'en plus on les voyait, je te jure on les voyait. Moi en fait, il y a le mec en Mercedes, je sais pas si tu l'as vu. Oui, il a fait des appels. Il a fait maxi appel et là je me suis dit attends, est-ce que c'est juste un nid de poule ou pas? Et du coup il t'a mis quoi? Chicane, c'est tout. Très gentil. Ah ouais? Je lui dis ouais mais attendez mon copain j'entends là il a pas la chicane. Ah le bâtard des oreilles. et vous l'avez. Non mais genre parce que j'ai entendu il te l'a pas mis le mec. La Ah de la non chicane. non ouais. Je lui dis soyez gentil. Bah moi il m'a dit la plaque pas homologuée. Ouais, Il pareil. m'a dit elle est trop. Ah si il m'a dit c'est comme votre amie qui elle est pas homologuée. Ah bon? Mais bien sûr que si elle est homologuée la tienne. Non la mienne elle est pas homologuée. Hein. Il m'a dit que c'était bon la tienne. Il m'a dit l'angle. Ah non il m'a dit il n'y a pas le catadioptre. Oui Il m'a dit l'angle c'est bon. t'as l'éclairage de plaque. Ouais. Mais moi je croyais que c'était l'angle qui était Non, moi pas il m'a bon. dit c'est l'ancien format ça. Ah oui ouais bah. Après il m'a raconté. non, c'est une il planche m'a à demandé voile. si je les ai vus, tu sais, je me suis dit quoi? Ça y est, il me reste 4 points, c'est fini. Ah ouais? Bah il me reste 4 points, c'est mort. Et en fait non il m'a pas enlevé de points. Non, Tu sais je voulais flex, je voulais dire il me reste que 4 points frérot. Mais non. Non en vrai c'était chaud hein. Je vais sortir la bouteille après. Il me reste plus rien là, j'ai tout siphonné devant le Condé. Ah ouais? Il m'a essoufflé. Bon la team, on est reparti avec le chef Nico après cet interlude. En vrai ils ont été très gentils. Surtout moi le mec qui m'a contrôlé. Celui de Nico apparemment aussi. Donc comme vous voyez, hein, faut pas jouer au con avec eux de toute façon.
ça se passera très bien. Faut pas avoir une conduite de gros guignol non plus. Hein. Là, je peux vous dire, ils auraient pu nous allumer. Hein. Et comme vous voyez, c'est un peu le comportement qu'il faut avoir, quoi. Moi, enfin, je veux pas servir d'exemple, mais comme vous l'avez vu avec le discours que j'ai, et c'est le discours que j'applique, bah ça passe bien, quoi. Donc résultat, moi je me suis mangé 11 € le gilet jaune, 45 € pour le catadioptre de plaque que je n'ai pas. Alors ça je savais même pas que c'était obligatoire, mais bon, ok. Nico il a juste pris la chicane, je crois. Mais pareil, parce que bon, bah après il a tapé une axelle dans la ligne droite, c'est peut-être pour ça qu'il a pas trop aimé le flic. Mais bon, après voilà, on n'est pas dangereux, on fait pas des conneries. Donc bon, la route de l'escargot, je pense qu'on va oublier, hein. On va s'amuser ailleurs. Sur la route de l'escargot, déjà il y a pas mal de monde. Donc et le problème, bah, c'est que c'est dans les deux sens. En fait, t'es obligé de faire demi-tour. Donc là où on était nous pour s'arrêter, ça passait. Mais de l'autre côté, en fait, t'avais déjà plein de motards arrêtés. Et en plus de ça, faut traverser la route. Et t'as pas beaucoup de visibilité. Donc bon, et on s'est dit on n'a pas envie de les recroiser, enfin de repasser devant, on sait jamais. On n'a pas très envie, donc voilà. Là on va voir ailleurs. Alors, regardez où on est. Voilà, la région parisienne, des champs, pas grand chose. Alors je connais pas la route, hein, donc je fais pas de dinguerie, mais... plutôt sympa en vrai, hein. Il y a des belles routes vers ici. Bon alors là on va faire gaffe parce qu'on voit rien du tout. On voit rien. Mais c'est pas trop mal hein, comme route. Bon, alors le seul problème de la sportive c'est que putain j'avoue les suspensions mon gars c'est tellement raide. Faut des routes billard hein, parce que sinon... putain, j'avoue qu'on voit rien par contre. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et au moins je pourrais faire une fameuse vidéo, hein. Je pourrais faire la vidéo où je me fais arrêter en G6R. Ça marchera toujours, moi je vous le dis, mais voilà. On va tout droit. Parce que moi je me fie à Waze, hein, mais rien. Je me dis ça a l'air pas mal mais bon. Ah, c'est vraiment sympa ici hein. Pour le coup. C'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien. Ouais ça a pas changé hein. Moi la verdure, mon délire. Oh là là mais gros il y a des trucs qui s'explosent sur mon crâne. Sur mon casque, je vois plus rien quasiment. Eh frère, les trucs Intermarché ils sont toujours lents, hein. Je sais pas pourquoi. Merde, non. Oh putain. J'ai appuyé sur 95 E10. Moi non plus. Attends, vas-y. Mais frère, c'est sérieux là? Bah là, moi y'a rien. Hein. C'est bon? Bon bah on va prendre du 95 hein. Par contre je vous avoue les gars, je sais pas où on s'est arrêté, mais il n'y a absolument personne. Ah bah tu vois là j'ai fait du 6 litres au 100. Ah, du coup là on reprend les routes qu'on a pris en venant, qui sont plutôt cool hein. Franchement moi j'aime bien. Là vous voyez, là si on veut rouler un peu vite, bah on peut, il n'y a personne. On voit bien. Tu vois il n'y a pas de voiture en face, tu peux faire une petite accel. Voilà, faut juste savoir où et quand le faire, c'est ça que je vous dis toujours. Où et quand. Wesh. Oh le petit 103. T'es vraiment un branleur. J'ai rien compris.
Voilà. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais c'est pas grave. Le tout c'est de communiquer. Putain, Daytona 675R frère. Ça c'est une bécane de ouf. Ça mon pote, ça c'est une bécane de fou. Bécane full carbone et tout. Par contre Nico, ouais, bon, on va pas vite hein, mais après c'est 50, c'est vrai que c'est 50 dans les virages. On va pas faire les dingues. C'est vrai que bon, on n'a pas, j'ai pas envie de me faire arrêter une deuxième fois. Voilà, je suis à 30 en 6ème les gars. Je suis à 30 en 6ème, je pense que même le flic il va dire que j'abuse. J'ai chaud sa race. Je vous jure, je vais le répéter 500 fois hein, sur cette vidéo, mais vous imaginez pas. Enfin, ceux qui ont un cuir imaginent bien, mais c'est pas pour faire le mec qui a un cuir. Hein. Loin de là, mais je vous jure, je pensais pas autant mourir de chaud dans un cuir. Oh putain, incroyable, incroyable la Mustang. Non mais ça sert à rien, c'est pas grave, je sais pas à quoi vous prenez la tête hein. Et on n'est pas prioritaire encore une fois hein. Attends, c'est moi où il a fait feu teinté et tout sur son partenaire. Regardez-le là. Et ça, c'est une GoPro qui a arrêté de filmer parce que j'ai une batterie qui est morte les gars. Regardez-moi ça, elle est un peu bombée. Mais bon, par un petit contact, j'ai pu m'équiper en nouvelle batterie. Voilà, 7 batteries enduro et j'ai même mieux que ça, la team. Mieux que ça. Alors attendez, ça c'est le bordel sur le bureau. Unboxing en live. Donc voilà, je me suis équipé un peu pour augmenter la qualité des vidéos. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je fais ça quand j'ai le temps. Donc, je vous remercie encore une fois pour la vidéo, pour les abonnements, pour les commentaires auxquels je réponds, pour les likes, etc. Je vous remercie pour tout ça, pour les vues. Vous prenez votre temps pour regarder les vidéos. Donc vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je remercie encore une fois le policier. C'est un policier qui a vraiment été très très sympa avec nous. Les deux, hein, que ce soit pour mon pote et moi. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai rien filmé là les gars, j'avoue que j'ai pas de rabat, faut que j'aille filmer. Donc on se retrouve plus tard. Et puis soyez prudents sur la route. Prenez soin de vous, profitez de l'été parce que bon là il pleut mais bon bref, normalement normalement il fait encore il va commencer à faire chaud et soleil. Donc profitez de tout ça, profitez de vos vacances. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.